Bonjour, aujourd'hui on va essayer de découvrir les genres théâtraux. Ce cours a pour objectif de vous initier aux différents types de théâtre. Ce cours pourra servir aussi bien au tronc commun qu'aux premières bacs. Le genre théâtral désigne à la fois un type de littérature et permet de classer les spectacles en fonction de leur style ou de leur apparence à un mouvement artistique. D'abord, la tragédie. La tragédie apparaît à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'on invente le théâtre, elle décrit une crise grave où les personnages en proie à de fortes passions s'affrontent sans pouvoir éviter un dénouement malheureux et finit toujours sur la mort du protagoniste, toujours manipulé par des forces qui la dépassent. Le temps, l'espace, les dieux et la raison. On s'arrête ici un petit moment. En d'autres termes, nous avons la tragédie, à savoir la tragédie. Donc, essentiellement la tragédie classique, où il y a une confrontation entre l'humain et la fatalité. D'accord ? Il affronte des personnifications du temps, de l'espace et de la raison qui sont symbolisées essentiellement par des dieux. Le tragique naît toujours d'un conflit, liberté, à l'opposition de la fatalité. La tragédie est souvent la référence de l'expression de la classe aristocratique au XVIIe siècle. Sa composition est faite en 5 actes versifiés et séparés par des entr'actes. Je m'arrête ici. La tragédie, elle est écrite essentiellement avec des vers, c'est comme des poèmes, avec un français très raffiné, un français très soutenu. Et souvent, les personnages sont de l'aristocratie. Ce sont des nobles, des rois et des princes. Je continue. Sa composition est faite en 5 actes, versifiés et séparés par des entr'actes. La tragédie classique avait ses règles, dont la fameuse règle des 3 unités. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu. Ici, regardez, on ne peut pas parler de théâtre tragique s'il n'y a pas cette fameuse règle des 3 unités. L'unité de l'action, une seule action du début de la pièce à la fin, ça veut dire une seule quête. Par exemple, le personnage principal a un seul objectif, il essaye d'y arriver. Unité de temps, l'action se passe en une journée, souvent à partir de l'aube jusqu'à la fin de la soirée. Et unité de lieu, l'action se passe essentiellement dans un palais, par exemple, dans une seule salle de trône, par exemple. Nous avons également les règles de la bienséance, qui devaient être aussi respectées afin de ne pas choquer le public. Nous avons les règles de bienséance, par exemple, les personnages ne doivent pas mourir en scène. La mort est rapportée par un messager, ou bien elle est dite ailleurs. Même les scènes d'amour où il y a un petit câlin, elles étaient intolérables. On comprenait qu'il y avait on pouvait comprendre à partir de la gestuelle des personnages, ou bien des mots des personnages, qu'il y a une certaine affinité entre eux. Enfin, nous avons la vraisemblance, qui était également de rigueur. Il faudrait que le théâtre ressemble à la réalité, d'où le mot vraisemblance. Les thèmes tragiques sont souvent l'héroïsme. Nous avons parmi les thèmes les plus tragiques que nous connaissons, nous avons l'héroïsme, l'honneur, la vengeance, l'amour, la fatalité, l'homme face à son destin, etc. L'effet de la tragédie doit inspirer la terreur. D'abord, regardez, on doit ressentir la terreur, la pitié et créer chez les spectateurs une catharsis, sorte de purification des passions humaines. Rappelons-le, la tragédie avait une vocation morale, une vocation d'enseignement et d'apprentissage. Ensuite, même si aujourd'hui on n'écrit pratiquement plus de tragédie, l'idée de tragique, ce sentiment funeste de fatalité devant une situation qui expose le côté inéluctable de la condition humaine, sert toujours de moteur à de nombreux auteurs et metteurs en scène. Parmi les auteurs tragiques que nous connaissons par exemple, nous avons Pierre Corneille et Jean Racine. Maintenant, le drame. Le drame, quant à lui, est un concept développé par Victor Hugo en 1827, dans sa fameuse préface Cromwell. Le drame romantique est théorique et vise à atteindre plus de vérité par le mélange des genres tragiques et comiques et par le mélange des tons sublimes et grotesques. Regardez, nous avons un mélange entre le tragique et le comique, et nous avons vraiment des tonalités qui sont à la fois sublimes et grotesques. Un langage qui est vraiment magnifique et à la fois assez, désolé pour le mot, assez blasphématoire. Il diffère de la tragédie par plusieurs éléments.
Ces personnages ne sont pas de rang élevé. Quand on parle de drame, il ne s'agit pas uniquement des nobles. Ici, il peut concerner des personnes d'un niveau moins élevé, par exemple des bourgeois. Leur situation n'est pas inéluctable, ils peuvent se débrouiller quand même. Les conséquences de l'action ne mettent pas en jeu le destin d'un État ou d'un peuple, et la mort n'en est pas nécessairement l'issue. Voyez-vous, dans le drame, ce n'est pas la mort qui est l'aboutissement de la pièce, hein, après tout. Le héros du drame romantique est passionné, il est amoureux. On y voit des personnages dont les désirs s'opposent à des forces puissantes. Certainement, nous avons des personnages ici qui ont des volontés, des ambitions, mais ils sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. Comme le passé, par exemple, ces forces puissantes, c'est quoi? C'est comme le passé, ou bien tout simplement les conventions sociales. La psyché ou l'organisation sociale, économique et politique d'une société et le dénouement de la pièce est malheureux. Regardez, nous avons même la société qui gère la population. Alors, comme dans la tragédie, l'effet dramatique ou le moment dramatique vise à émouvoir et à toucher le spectateur en faisant appel à sa sensibilité. L'expression est souvent de perspective bourgeoise, refusant les 3 règles du théâtre classique. Il peut mêler plusieurs intrigues et les époques et les lieux peuvent être multipliés. Aujourd'hui, le drame désigne une pièce sérieuse mais non tragique. Parmi les auteurs dramatiques ou bien les dramaturges les plus connus, nous avons Victor Hugo, nous avons Alfred de Musset et Alfred de Vigny. Enfin, la comédie. Pourquoi je dis enfin la comédie? Parce que cette année-là, notamment pour les troncs communs, ils sont concernés par la comédie. La comédie est aussi née à Athènes, peu après la tragédie. Elle est associée essentiellement au XVIIIe et au XVIIe siècle. Les personnages sont de conditions sociales plus modestes, on peut y trouver des roturiers, des valets, que dans la tragédie, souvent des bourgeois qui ont un métier et le dénouement est heureux. D'accord? L'intrigue soulève des problèmes sociaux, des conflits entre les parents et les enfants, entre les esclaves et les maîtres, etc. etc. Au culturel, et le dénouement est souvent satirique. Le rire propre au genre comique est produit par le comique des mots, parole d'un personnage, choix des mots, niveau de langue, répétition, etc. Le comique de geste, geste d'un personnage, le comique de situation, situation d'un personnage. Le comique de mœurs, les habitudes propres à une classe d'hommes, ou le comique de caractère, traits moraux d'un personnage ou d'une classe d'hommes. Elle bénéficie rapidement de 2 influences majeures. D'abord, la commedia dell'arte développe les intrigues et définit des personnages typés. Puis Molière, la structure autour d'une intrigue stricte, met le rire en avant et non seulement ce qui est plaisant, et surtout utilise comme principal élément comique les travers psychologiques des personnages. À savoir, la comédie a d'abord désigné le théâtre en général. Bon, je répète ici, regardez. Pour le comique, il y a plusieurs types de comiques. Et vous allez voir dans Le Bourgeois gentilhomme plus tard, quand nous avons, dans chaque scène, par exemple, nous avons un type de comique qui est plus flagrant. Comme on avait dit, il y a le comique des mots, suite à partir de l'usage des mots. Vous allez voir, par exemple, dans l'extrait relatif au maître de philosophie, vous allez voir quand il apprend les mots. Le comique des gestes, vous pouvez imaginer la gestuelle grâce au... C'est pas l'épiphrase, mais grâce... Bon, le mot m'échappe. Ensuite, nous avons le comique de la situation, le contexte dans lequel il est mis. Le comique de mœurs, quand on critique les habitudes. Le comique du caractère, quand nous avons le personnage en question a des défauts. D'accord? Au Moyen-Âge, apparaissent les farces. Qu'est-ce que c'est que les farces? Ce sont des courtes comédies fondées sur les jeux de scène. Le niveau de langue est familier, l'intrigue est une intrigue amoureuse, l'unité de lieu est respectée, tout comme bien plus tard dans le vaudeville ou théâtre de boulevard, forme de comédie du XIXe siècle, bâtie sur une intrigue amoureuse, établie sur des quiproquos, des hasards extraordinaires et des rebondissements inattendus. Les personnages sont stéréotypés, le cocu, le mari stupide, le bel homme, la femme légère, l'ingénu, etc. Cette forme de comédie révèle la bourgeoisie triomphante et prospère de la fin de siècle. Ces pièces sont très populaires dans les théâtres parisiens aujourd'hui et font souvent les programmes de télévision en France aujourd'hui. Bon, c'est un genre qui joue sur une intrigue construite autour du triangle femme, mari et amant
dans un milieu bourgeois avec des circonstances plus ou moins conventionnelles. Par exemple, parmi les comiques de l'époque, nous avons le grand Molière, d'où son nom, Jean-Baptiste Poquelin. Nous avons aussi le théâtre de l'absurde. On va pas voir cela, je vous laisse, on va le lire tout simplement. Le théâtre de l'absurde, il met en évidence la désintégration de l'intrigue et du discours et souligne l'existence ou la présence des personnages. Le théâtre de la responsabilité ou le théâtre engagé, il reprend les thèmes tragiques pour souligner les problèmes de la liberté des êtres humains. Nous avons l'opéra, le théâtre musical et la comédie musicale. L'opéra, le théâtre musical et la comédie musicale misent avant tout sur la musique et le chant. L'opéra, quant à lui, est un art classique né au début du XVIe siècle en Italie, mais en musique de grandes histoires, souvent issues de la dramaturgie mondiale. C'est de la partition musicale que naissent le jeu des acteurs et des musiciens, les situations et les images dans le théâtre musical. La comédie musicale, quant à elle, popularisée par le cinéma américain des années 30, construit une intrigue par l'intermédiaire du chant et de la danse. Voilà, on va se contenter de ceci pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et bon courage. Merci.